l'aurais compris, aujourd'hui, on touche du bois. Objectif, faire des pegboards. Ce sont les panneaux avec plein de trous qu'on accroche souvent au mur pour avoir un accès plus facile aux outils. J'ai donc décidé de partir sur de comptes plaqués de 15 cm et de venir faire les trous un à un. Et là où c'est un peu technique, c'est que les trous ne sont pas placés au hasard. Il y a une distance très précise à respecter entre chaque trou. En vrai, j'avais la flemme de marquer tous ces trous-là un à un à la main, donc j'ai pensé au projection mapping. J'ai pris le temps de vérifier que chaque marquage est à la bonne distance les unes des autres et j'ai commencé à percer. En faisant le calcul, j'ai compté, il y avait à peu près 1000 trous à faire. J'ai tout de suite senti que ça allait être hyper long. Je suis revenu avec une autre méthode, histoire d'accélérer un peu les choses. J'ai imprimé un gabarit en 3D qui me permettrait normalement d'être beaucoup plus rapide et précis entre chaque trou. Mais comme c'est du plastique, ça n'a pas tenu longtemps et j'ai décalé, ce qui fait que j'ai raté. Faut dire que j'avais déjà fait plus de 100 trous. Ah là là. Mais bon, les erreurs font partie du process. On garde la motivation et on recommence tout. C'est reparti. Donc, nouveau compte plaqué, j'ai pris les mesures, j'ai baissé les dimensions, histoire de ne pas avoir 1000 trous à faire. Cette fois-ci, j'ai pris la peine de tout marquer un à un à la main. Et oui, on apprend des erreurs. Leur verdict, 990 trous à faire. Alors bien sûr, la question se pose, est-ce que j'ai fait les 990 trous moi-même? Bien évidemment que non. Dans la vie, il faut savoir déléguer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire environ 200 trous. Je me suis rendu compte que ça allait être trop long. Et comme j'ai pas assez de temps, j'ai formé mon gardien et celui qui a terminé le travail. Et il a quand même bien fait. Ensuite, j'ai découpé quelques morceaux de bois qui me serviront de fixation pour le mur. J'ai aussi décidé d'ajouter quelques modifications à mon idée de départ. J'ai vite compris qu'il fallait être hyper précis lors des mesures, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je calcule tout au millimètre près. Pour la peinture, j'ai tenté de le faire avec des sprays, mais pas très fan des résultats. Du coup, j'ai repris une peinture mate, j'ai sorti le pistolet et j'ai refait. Entre temps, j'ai arrondi les bords de chaque panneau pour avoir un rendu plus esthétique. J'ai ajouté un ruban LED derrière, j'ai fait un petit peu d'électronique et voici le résultat.